Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs dans les Christ, Shalom. En ce dimanche de Pentecôte, nous avons la joie de célébrer les grandes fêtes que Jésus a promis à ses apôtres. Et je vous propose le thème « Se laisser conduire par l'Esprit Saint ». Et ce thème, tiré dans l'ensemble, première lecture, les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 11. Deuxième lecture, lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 8, verset 8 à 17. L'évangile de Saint Jean, chapitre 14, verset 15 à 16 et 23 à 26. Chers frères et sœurs dans les Christ, comme j'ai dit, le thème est que Saint Paul nous demande de se laisser conduire par l'Esprit Saint. Et pour entrer en profondeur de notre réflexion, c'est basé commencer par l'Évangile et je vais aller avec la première lecture et je vais finir par la deuxième lecture. Si nous lisons l'Évangile que l'Église nous propose en ce dimanche de Pentecôte, nous montre que Dieu à qui nous croyons, c'est Dieu d'amour, Dieu de bonté et surtout Dieu de vérité. Pourquoi il est vérité? Parce que nous connaissons bien, avant son départ, par la mort et aussi par son ascension, il a promis à ses apôtres d'envoyer un autre défenseur qui est l'Esprit Saint. Et il a bien dit que si tu m'aimes, vous garderez mes commandements, vous garderez mes paroles et le Père va vous envoyer un autre défenseur qui va vous aider de rappeler tout ce que je vous enseigné. Et ce qu'il a promis avant sa mort se réalise dans la première lecture, dans l'Acte d'Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 11. Et dans la première lecture, nous avons écouté que les apôtres étaient au Cénacle avec Sainte Marie, en train de prier pour attendre la promesse de Jésus lui-même sur l'Esprit Saint. Et soudain, le bruit, comme le vent, est arrivé dans cette salle et l'Esprit Saint est descend chacun d'eux sur eux sous la forme de feu et ça donne la joie et aussi chacun parle dans la langue et tout le monde écoutait chacun dans leur langue. Ça donne la joie pour les apôtres et aussi si nous lisons tout au long dans les Actes des Apôtres comment Pierre et les autres apôtres et plus tard aussi Paul avec la puissance et la présence de l'Esprit Saint en eux est capable de témoigner Jésus ressuscité et accepter le Christ comme le Seigneur, comme Seigneur et leur Seigneur et leur Dieu. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul a écrit aux chrétiens, aux Romains, pour leur rappeler que par le baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint. Et comme nous avons reçu l'Esprit Saint, Saint Paul demandait aux Romains de vivre se laisser conduire par l'Esprit Saint. Parce que nous ne pouvons pas se laisser conduire par l'esprit de la chair qui nous amène dans les ténèbres du péché, mais plutôt par l'Esprit Saint qui nous conduit à la volonté du Père. Et la volonté du Père, et c'est pour notre salut et pour notre joie. Alors, c'est pour cela, la lettre que Saint Paul a écrite aux Romains, ce n'est pas seulement pour les Romains, mais aussi plutôt pour ceux qui ont accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous devons se laisser conduire, nous devons demander la puissance et la présence de l'Esprit Saint en nous. Laissons-nous se le conduire par l'Esprit Saint pour que toute notre vie, tout ce que nous faisons, nous le faisons pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite bon dimanche de Pentecôte et que l'Esprit Saint vous accorde la grâce nécessaire pour vivre comme enfant de Dieu.